Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition de Métro News. En titre de ce mercredi, l'installation des membres du Conseil présidentiel de transition devrait se tenir ce jeudi à la villa d'accueil fraîchement rénovée. La représentante du Rhin, Régine Abraham, membre observateur, devrait prendre la parole au nom du Conseil présidentiel lors de l'événement. Une vive tension a régné ce mercredi une nouvelle fois dans certains endroits de la capitale. Des tirs-nourris ont été signalés dans la commune de Cité-Soleil. Parallèlement, la commune de l'Arcaïa a été prise pour cible par les gangs armés. Et puis Royal Caribbean annonce qu'elle annule ses escales en Haïti jusqu'en septembre 2024 en raison de la situation sécuritaire dans le pays. La compagnie de croisière avait précédemment annulé ses escales à l'Abadie de mars jusqu'à mai 2024. Chef, bonsoir, bienvenue au développement de Métro News. Environ 8 jours après leur nomination officielle par décret dans le Moniteur, l'installation des membres du Conseil présidentiel de transition devrait avoir lieu ce jeudi à partir de 10h du matin à la villa d'accueil fraîchement rénovée. Selon nos sources, il est peu probable que la cérémonie d'installation soit à la hauteur de son importance, car elle sera limitée en termes de participants en raison du contexte sécuritaire tendu. Environ une centaine d'invités sont attendus, parmi lesquels des représentants officiels et des diplomates. La présence des membres de famille des 9 nouveaux conseillers n'a pas été précisée. Cependant, les délégués des différents secteurs ayant désigné des membres au sein du Conseil présidentiel de transition sont confirmés pour assister à l'événement. Et selon un membre du Conseil présidentiel qui s'est confié à Métropole, le nom du président ou coordinateur du Conseil serait révélé après le déroulement de la cérémonie. De plus, il est prévu que la conseillère Régine Abraham, membre observateur, s'exprime au nom du Conseil présidentiel lors de l'événement. Il convient de noter que le vote pour élire le président du Conseil a été retardé cette semaine en raison d'une disposition de l'article 7 de l'accord, stipulant que ce choix devrait intervenir après la cérémonie. Cette règle a été rappelée par les signataires de l'accord du 30 août, également connu sous le nom d'accord de Montana. Pour obtenir un éclairage sur les tenants et aboutissants de la cérémonie, nous avons avec nous l'ancien conseiller présidentiel, Guichard Doré. Professeur Guichard Doré, bonsoir, bienvenue dans Métro News. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Métropole. N'a pas rappelé pour téléspectateurs où c'est ancien conseiller président Jovenel Moïse et puis tout spécialiste dans les relations internationales. Nous connaissons selon prévision, le conseil présidentiel doit installé demain jeudi dans primature. Malgré auparavant l'installation qui était prévue pour le fait dans le palais national, nous gagnons pour nous retourner pour nous parler de ça un peu plus tard dans l'interview. Mais à qui ça nous doit attendre nous pour demain si Dieu veut, professeur? Bon, demain, nous avons dit une cérémonie solennelle, côté que de supposer un protocole qui est établi, parce que la tradition n'est pas trop longue, tout comme tout. Il doit explicite, c'est-à-dire que pour la population, il y a une communion entre les gens qui parlent occuper des fonctions le plus haut niveau de l'État et la population. D'où, il y a un protocole républicain généralement qui est suivi dans ça. Des cabaroli qui est au moins en 8 étapes. Premièrement, on a bien rentré les officiels, le gouvernement sortant. Malheureusement, le Premier ministre Ariel Henry pas dans le pays, normalement, dans la tête, il n'est pas là. Je pense que c'est M. Boisvert ou bien l'autre membre du gouvernement. Il a pris en place côté dans la ville d'accueil là, quand les cérémonies en fait. Ensuite, on a bien l'arrivée des membres du conseil présidentiel. Une fois qu'ils finissent là, assistance cabinale, les corps diplomatiques pour les inviter, ou bien quelques personnalités de la société civile, ou bien des proches des partis politiques qui participaient dans l'accord qui te permet de conseiller la ministre de monde, ça va le cas là, et puis la presse, une fois que ça l'a fini rempli, etc. Et puis, par exemple, il y a l'hymne national. L'hymne national, généralement, c'est l'orchestre du Palais national qui joue. Une fois qu'il a fini de jouer l'hymne national là, normalement, tu as supposé jouer l'hymne présidentiel. Parce que c'est son cérémonie d'investiture, l'hymne présidentiel. Ensuite, il va avoir le discours du PM sortant
ou son représentant, probablement le Premier ministre AI, M. Patrick Boisvert. Il y a une remise à chaque membre conseil présidentiel là, il y a une copie des décrets qui créent le conseil là, et puis il y a une ampliation également de arrêtés qui officialisaient les membres du conseil. Par la suite, par une prestation, serment et membres du conseil, pas devant la nation, puisqu'il n'est pas fait pas devant la Cour de cassation ni Parlement, pas devant par là. Donc, les gens qui participent dans ces cérémonie, il y a du rôle des témoins de l'activité. Ensuite, il y a gagné discours d'investiture, d'investiture du président du conseil, ou bien un membre, puisque l'élection est faite, ou bien il faut que les gens qui parlent du conseil là, qui a un discours d'investiture. Ensuite, par une prise de photos et salutations d'usage, après, il y a un hymne national, une présidentielle et puis fin de cérémonie. Donc, pour une élection qui a déroulé en 8 étapes, au trentaine ou quarantaine de minutes. Alors, au saut de printemps, pour parler nous de caractère solennel, cérémonie ça, professeur Guichard Doré, mais nous connaissons que l'installation ça, auparavant, il était prévu pour le défaite dans le palais national. Ça qui n'est pas fait à cause de l'insécurité, notamment dans les parages. Est-ce que selon vous-même, ce n'est pas un mauvais signal déjà pour le conseil présidentiel et tout un bagage qui est capable de renforcer confiance dans les armées? Bon, écoutez, n'oubliez pas que le conseil là, il peut entrer en fonction. Donc, c'est le gouvernement qui est là actuellement là, qui développe toutes les dispositions nécessaires pour faciliter que vous fait prestation au palais national. Il se trouve que conditions sécuritaires ont détérioré ces derniers jours. Donc, pour des raisons pratiques, moi-même, je comprends que vous ne pouvez pas en parler parce qu'on n'a aucun intérêt à exposer la vie des gens. Dans ces deux qu'on parlait, pas de contrôle vraiment. On ne peut pas passer devant nous, de la République, de côté par Valéa, en fait, il est accessible à tout moment. Alors que, primature là, côté de village d'accueil là, je pense que l'espace est plus facile pour la police ou bien les forces armées, les forces de sécurité qui ont contrôlé. Moi, je crois que c'est. Et puis, deuxièmement, il faut nous dire au public là, le village d'accueil, c'est en fait, c'est une structure du palais national. C'était la résidence du président de la République. OK? Donc maintenant, le fait que vous faites le village d'accueil là, encore une fois, je ne vais pas le détourner du sens là, puisque c'est une continuation du palais national. Maintenant, après l'installation de conseil ça demain, si Dieu veut, qui ça, selon moi, qui t'a supposé prochaine étape, on a essayé d'aller dans l'ordre qui est plus ou moins chronologique? Pour moi, je pense que, une fois qu'ils ont fini d'installer, je suis supposé élu un homme militant comme président, qui va jouer le rôle de coordonnateur, comme nous disons, mais c'est le président, le chef de l'État, quand même, parce que la fonction même, il n'y a pas de gain pour lui passer en revue des troupes, ce n'est pas tout le monde qui va passer en revue des troupes, que c'est l'allocation militaire, et il y a des ambassadeurs, il y a accrédité, il faut qu'il un seul monde qui peut faire ça pour l'État. Et la parole dans les instances internationales, de son seul monde qui peut faire. Donc, je pense que nécessairement, il faut qu'il y ait un monde qui peut être président conseil. Qu'on le voit ou non, il a bien un titre chef d'État quand même. Parce qu'il a bien toute sa attribution pour le jouer sur scène internationale là et au nom d'Haïti. Pour accréditer ambassadeur et puis pour nommer ambassadeur auprès des puissances étrangères et puis dans les autres organisations. L'autre bail va le faire parce que moi c'est que rapidement il faut nommer directeur de cabinet pour le conseil et pour tout le monde et puis un secrétaire général du palais. Une fois qu'il finit ça, probablement il va faire un compte avec le gouvernement sortant parce que le conseil des ministres avec le gouvernement sortant. Pour remercier pour les services rendus à la patrie. Parce qu'on doit être très protocolaire républicain dans les premiers jours et pour toujours. Parce que c'est ça qui manque en Haïti, nous craser le protocole. Donc maintenant, après, une fois que nous finissons ça, parce qu'il y a obligé de nommer un premier ministre. Il faut que nous finissons le premier ministre là. Le premier ministre va l'obliger et former avec membres du conseil un cabinet ministériel. Il faut que ça soit fait et pour aller une cérémonie d'investiture du gouvernement, du nouveau gouvernement. Une fois que la cérémonie d'investiture a fini, par l'installation de chaque ministre dans le ministère que vous nommez et puis après par le conseil des ministres. Une fois que le conseil des ministres a fini fait, probablement il va avoir d'autres arrêtés pour nommer des membres au niveau de l'administration, au niveau des directeurs généraux des ministères ou bien des organismes autonomes de l'État. Puis, bon, moi, je crois qu'après chantier ça, là, ça va arriver une semaine, il faut aller rapide. Et puis, le Conseil national de sécurité et de défense, je pense qu'il faut qu'il est activé, puisque structure ça a créé déjà depuis 2020.
Et depuis 2020, le Conseil national de sécurité et de défense, qui a pour coordonner l'ensemble des services de sécurité, également pour travailler avec les instances internationales en matière de coopération de sécurité en Haïti, notamment pour la force multinationale de soutien à Haïti, parce qu'il y a bon rôle là-dedans. Le Conseil, ça, je crois que tu as supposé gagner non simplement des experts de toutes catégories, parce que le Conseil de la sécurité est total global. Moi, c'est là qu'il y a des spécialistes, il y a beaucoup de spécialistes haïtiens que nous connaissons dans le pays qui sont intéressés pour faire partie là-dedans. Et puis, le bon secrétariat, on va nommer le secrétaire général du Conseil national de sécurité, puisque ce n'est pas un arrêté du Conseil qu'il faut nommer ces gens-là pour aider ce Conseil-là, puisque tout pas obligé d'expert en matière de sécurité. Mais sous point ça, nous avons besoin de monde qui connaît, qui peut aider. Donc, moi, je crois que c'est le premier point qu'on a fait. Et puis, les grands chantiers. Et nous avons la réforme constitutionnelle, notamment pour mettre en place un CEP, pour organiser les élections, et puis pour faire des réformes. Moi, je crois que c'est très important, c'est qu'on conseille des cabanes, et on ne doit pas faire ce qu'on a fait en 1987. Donc, l'architecture ministérielle est demandée pour nous passer là-dedans. Je pense que normalement, le conseil, puisqu'il y a un peu là-dedans, le capteur a longtemps pour le pouvoir, je crois qu'il ne va pas rater ça. On profite pendant la transition là pour nous refaire l'architecture ministérielle pays. Parce que l'architecture ministérielle, nous avons là, il date des Duvalier, il vieux, lui ancien. Par exemple, on a un grand ministère de la sécurité publique et le ministère de l'Intérieur, pour que ça n'a pas fusionné, retirer la sécurité publique là, dans le ministère de la Justice, non, pas jamais fait. Il est toujours occupé seulement de la fonction de justice, il ne va jamais occupé de la fonction de sécurité. Pourquoi on ne crée pas, on profite dans l'arrêté qui va nommer un ministère, ne pas créer un ministère de l'Intérieur et de la sécurité publique. Et on pensait que c'est un bagage qui est très réaliste pendant la période-là, professeur? Comment? Est-ce que c'est un bagage qui est très réaliste pendant la période que le Conseil présidentiel a été justement, c'est qu'on y a pour faire. La finalité de la transition, c'est résoudre tout ce qu'on pas résoudre pendant que dans la normalité. Puisque c'est un décret qu'on prend pour faire lire, et puis rapide pour faire ça. Vous obligez tout modifier l'architecture là, parce que l'homme qui est au Parlement, non, le Parlement va voter texte. Le Parlement va voter texte. Moi, je crois que toute institution qui peut faire payer à marcher, il faut profiter de météo là, me faire mise en place de sorte que les élections, le président qui vient, la pas diriger pays à mieux. Parce que nous devons critiquer le président de la République parce qu'il contre le pouvoir, mais nous ne pas jamais le moyen pour mettre l'institution en place. Moi, je crois que c'est plus que jamais pour nous profiter de faire ça. Par exemple, par exemple, nous allons faire l'élection. Chaque année, nous ne sommes pas obligés de décret pour organiser l'élection dans le pays. Nous faisons un seul décret pour organiser l'élection, toute l'élection en Haïti, jusqu'à nous l'élection. Et chaque fois qu'il y a une élection, nous avons un secret pour arrêter, pour nous fixer le calendrier électoral, là, etc. Nous n'avons pas besoin de un décret ou une loi électorale. Les parlements dans le président, le gouvernement ne va pas la loi et puis pas d'élection. À ce moment-là, on ne va pas dire que le président n'a pas de faire. Parce que nous avons un conseil, nous avons un rien. Donc, nous avons un code électoral une fois pour toutes. Donc, tout comme nous avons un code pénal, nous avons un code de procédure civile, nous avons un code électoral. Chaque 4 ans, chaque 5 ans, nous avons faire l'élection, et bien, nous avons appliqué la loi. C'est pour ça. Je pense qu'il faut formaliser les bagailles pour la stabilisation institutionnelle. C'est comme ça que nous avons construit la démocratie. Donc c'est un moyen pour nous aujourd'hui, pour nous profiter de transition ça, pour nous mettre Haïti sous les rails. Merci infiniment, professeur Guichard Doré. Merci beaucoup à tous les spectateurs. D'accord. Voilà, c'est avec nous le professeur Richard Doré, ancien conseiller du président Jovenel Moïse. Il était notre invité ce mercredi pour commenter l'actualité. Merci de votre fidélité à Metro News. La suite des informations. La situation sécuritaire demeure extrêmement préoccupante dans plusieurs communes du département de l'Ouest depuis le 29 février dernier. Les criminels continuent de proférer des menaces à l'encontre de divers secteurs, y compris des membres de la presse. Encore ce mercredi, des échanges de tirs nourris ont été signalés dans la commune de Cité-Soleil, en particulier à Douillard. Parallèlement, des tirs sporadiques ont été entendus au centre-ville de Port-au-Prince, alors que nous nous approchons de l'installation prévue du Conseil présidentiel, tandis que les communes de Delma, Pétionville et Port-au-Prince sont régulièrement prises pour cible par des gangs armés. La commune de l'Arcahaie a été le théâtre de vives tensions ce mercredi. Des criminels se sont rendus sur place par voie maritime pour semer la terreur parmi la population. Des centaines de résidents ont été contraints de fuir pour échapper aux attaques des bandits. Des résidents de la capitale expriment leur frustration face à l'indifférence des acteurs politiques à l'égard de la pauvreté extrême qui sévit dans la société haïtienne. Cela fait déjà 3 mois que le pays est sans direction et personne ne semble se préoccuper de trouver une solution à cette crise.
L'insécurité règne en maître, forçant certains habitants à fuir leur domicile. Cette situation ne concerne pas seulement la capitale, mais s'étend également à d'autres régions du pays. Selon leurs témoignages, la vie à Port-au-Prince est presque devenue insupportable. D'autres personnes interrogées lancent un appel à la prudence dans les quartiers qui sont actuellement occupés par des personnes déplacées en provenance du centre-ville. C'est un reportage de Rodolphe Pierluy. C'est une capitale qui meurt à petit feu. Entre le désespoir, la misère et l'insalubrité, des citoyens tentent de sauver leur peau. Il ne s'agit pas uniquement d'un quartier, c'est toute la capitale qui est prise en otage. Et comme résultat, la misère entraînée par l'augmentation des prix des produits de première nécessité, due également par leur manque, frappe de plein fouet la population civile. Mère de 3 enfants, souffrante, cette dame âgée d'une 60aine d'années nage en plein désespoir selon ses propos. Bagay moun k'ap pense avec. Celle-là est une calamité, une misère. Dans bout de caille moun bagay l'état k'ap pense avec. Bagay manger pour manger, grand goût encore. Tout bagay encore, pas connait qui ça pour faire. Jusqu'à présent, des milliers de citoyens vivent encore sous les tentes dans la capitale. Et leurs conditions de vie déjà précaires ne fait que s'aggraver. Chassé de sa maison par des bandits armés, ce quinquagénaire n'arrive toujours pas à s'en remettre environ 7 mois plus tard. Si vous venez regarder le peuple à vivre là, regardez où est à côté mon abdomen, vieux plastique au maré, nous allons nous prendre là pour nous mettre sur eux. Et ça me dit, c'est ça me dit seulement. Regardez bien pour nous, regardez. Nous avons un coup de jet pour nous regarder côté mon abdomen. L'insécurité, la cherté de la vie, l'insalubrité, le désespoir, la misère, la capitale risque de sombrer dans le chaos. Un autre aspect qui attire l'attention, ce sont des zones occupées par des déplacés qui en font ce qu'ils veulent. La zone de Bois-Vernat est en passe de devenir la nouvelle rue des Casernes, celle du Champ de Mars, du Pavé et pourquoi pas Grand Rue. Chassés par des bandits, des commerçants, des mécaniciens se sont installés à Bois-Vernat à présent. Qui pisait, c'est aussi le cas pour Lalu, Turgot, entre autres. Pour le Champ de Mars, n'en parlons pas car cet espace public est réduit au silence. Des véhicules blindés sont remarqués sur les lieux ce mercredi et un pick-up de police, mais selon les constats, la situation demeure tendue. Partout dans la capitale, des citoyens ne cachent pas leur frustration par rapport à cette situation qui ne cesse de se dégrader. D'ailleurs, que ce soit des citoyens qui sont dans les abris, que ce soit ceux qui sont chez eux, le constat est le même. Les citoyens se plaignent, les citoyens ne cachent pas leurs indignations par rapport à cette réalité qui est frustrante. De jour en jour, la vie devient plus difficile, la cherté de la vie notamment, c'est un point sur lequel les interrogés ont mis l'accent. Selon de nombreux interrogés, donc de nos jours, on parle de l'instinct de survie, c'est ce qui importe, c'est ce qui compte pour les citoyens de la capitale et la situation jusqu'à maintenant demeure une source de grande préoccupation. Certains vont plus loin dans leur réflexion en se demandant est-ce que les acteurs politiques en sont conscients. Paul Léel et Rodolphe Pierluy pour Télémétropole. Toujours dans le chapitre de l'insécurité, Royal Caribbean annule ses escales en Haïti jusqu'en septembre 2024. En raison de la situation sécuritaire dans le pays, la compagnie de croisière avait précédemment annulé ses escales à l'Abadi de mars jusqu'à la fin mai 2024. Les navires seront redirigés vers le Grand Turc dans les îles turques et Caïcos. Rappelons que Royal Caribbean est la seule compagnie de croisière à faire escale en Haïti. Autre nouvelle, le gouvernement américain, par le biais du département d'État, a octroyé 2 contrats d'une valeur totale de près de 900 000 $ par des conseillers en matière de police afin de soutenir la force multinationale prévue pour être déployée en Haïti. Le journaliste Jacob Johnson, qui a rendu cette information publique ce lundi, a partagé des documents indiquant que les sociétés bénéficiaires de ces contrats
sont établis dans un bureau de soutien à Fort Lauderdale, en Floride. Les deux entreprises concernées sont Universal Strategic Group et Celestar Corporation. Les contrats débutant le 1er avril 2024 sont prévus pour se conclure le 31 mars 2025, avec la possibilité d'une prolongation jusqu'au 31 mars 2029, selon les termes des documents consultés. Autre information, un groupe d'environ 20 organisations non gouvernementales réunies à Genève pour le Forum permanent des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine a revendiqué lors d'un événement la restitution par la France d'une dette qu'ils estiment à plus de 100 milliards de dollars envers Haïti. Cette dette trouve son origine dans une indemnité exigée par la France en 1825 en échange de la reconnaissance de l'indépendance haïtienne, surnommée la rançon, qui a été entièrement remboursée en 1947, mais dont les intérêts ont continué à être payés jusqu'en 1952. Volker Turk, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a apporté son soutien à cette revendication lors de la clôture du PFPAD, appelant les gouvernements à passer de la parole aux actes pour réparer les torts du passé. Cette dette, dont la valeur actuelle varie entre 20 et 108 milliards d'euros, selon différentes estimations, est considérée par de nombreux Haïtiens comme ayant contribué au retard de développement du pays. Ils appellent à ce que cet argent soit utilisé pour des travaux publics en Haïti, où un conseil de transition a été récemment mis en place pour restaurer la sécurité après la période de troubles causés par les gangs armés. Les autorités françaises n'ont pas encore répondu à ces revendications, bien que l'ancien président François Hollande ait évoqué une dette morale vers Haïti lors d'un discours en 2015. En tout cas, c'est un dossier à suivre. Nous mettons un terme à ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce soir. L'installation des membres du Conseil présidentiel de transition devrait se tenir ce jeudi à la villa d'accueil fraîchement rénovée. La représentante du Rhin, Régine Abraham, membre observateur, devrait prendre la parole au nom du Conseil présidentiel lors de l'événement. Une vive tension a régné ce mercredi une nouvelle fois dans certains endroits de la capitale. Des tirs-nourris ont été signalés de la commune de Cité-Soleil. Parallèlement, la commune de l'Arcaïa a été la cible des bandits. Et puis Royal Caribbean annonce qu'elle annule ses escales en Haïti jusqu'en septembre 2024. En raison de la situation sécuritaire dans le pays, la compagnie de croisière avait précédemment annulé ses escales à la Badie de mars jusqu'à mai 2024. C'est ainsi que se referme cette édition de Metro News. Merci infiniment à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Rendez-vous demain jeudi. Bonsoir.